Nous avons avec nous le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, ambassadeur Bokshi Edmond, qui est passé dans la voie de l'Amérique. Et moi-même, moi, c'est Ronald César. Ambassadeur Edmond, c'est un plaisir pour nous gagner avec nous dans la voie de l'Amérique. Merci Ronald, c'est un plaisir pour me tourner dans le cas là. Comme vous connaissez, nous sommes habitués et c'est un plaisir pour me répondre aux questions après-midi. Nous connaissons pendant la visite dans Washington, on fait plusieurs rencontres, notamment on rencontré avec l'autorité dans le département d'État. Principalement, nous croyons que vous rencontrez avec secrétaire d'État adjoint pour l'hémisphère occidental, là, M. Michael Kozak. Comment la rencontre ça a été passée? Qui s'est sorti là-dedans? Bon, tout d'abord, il faut me dire que je vais venir pour ça seulement. Tout d'abord, il faut me dire que je vais venir à Washington sur instruction du président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, qui t'a demandé pour me rencontrer quelques partenaires internationaux qui sont à Washington. Et notamment, avant de rencontrer le département d'État, il faut me dire que je vais rencontrer le secrétaire général de l'OEA. Vous connaissez que nous sommes membres fondateurs de l'OEA et qui est très impliqué dans le processus démocratique, là, ou du moins dans le processus électoral en Haïti. Je vais rencontrer le secrétaire général là pour discuter des questions d'importance pour Haïti. Et par exemple, questions de lutte contre la corruption, questions de sécurité, et questions aussi électorales. Et je pense que c'est une rencontre assez fructueuse. Et nous avons parlé tout du dialogue national là, que le président de la République là, souhaitait Kembe, parce que seule issue pour permettre nous de joindre une solution à la crise. D'accord. Avant d'aller plus loin, vous mentionnez que dans le compte avec l'OEA, nous parlons de corruption. Ça n'a pas longtemps, depuis l'administration Jovenel Moïse là, tu as parlé de l'intention pour demander l'OEA, vos experts en Haïti, pour réviser le rapport que le Cour supérieur des comptes a lancé sur question de corruption qui a rapport à Pétrocari. Je pense que c'était pour réviser le rapport là. Je pense que c'était clarification sans hypothèse. Demander des appuis techniques, assistance technique à toute institution nationale qui travaille à la question de lutte contre la corruption. Et parmi les institutions, nous avons un Cour supérieur des comptes. Nous avons ULCC, nous avons UCREF. Et toutes sont ces institutions qui travaillent actuellement. Et c'est une question de débat de la secrétaire générale là tout. À quoi ça est censé exister. Et son appui, il va le protéger en période de 4 ans. Et qui l'a commencé? Bon, il est supposé commencer rapidement. Et son appui a coûté près de 18 millions de dollars et qui a financé par plusieurs pays États membres. Et non seulement en termes de dons financiers, mais à base de techniciens tout pour permettre au moins aider nous renforcer l'institution et pour rendre beaucoup plus performant et rendre beaucoup plus moderne. Et je pense que c'est ça qui était l'objectif de la présidence, c'est renforcer l'institution faire beaucoup plus moderne et pour être beaucoup plus dynamique en termes de travail à faire. Et la question de lutte contre la corruption. Est-ce que le technicien SAO a bien pour garder tout rapport au Cour supérieur des comptes là? Est-ce qu'il y a un travail à faire dans ça? Je crois que le champ de compétence. Tout simplement, nous parlons d'un appui technique en termes de renforcer la capacité de l'institution SAO. Okay. Et je pense que c'est ça l'objectif. On accorde comme ça. D'accord. Et pour ça concerne les rencontres dans le département d'État, parlez-nous de ça. Ça bon, écoutez, puisque je suis à Washington, nous avons dans 4 visites ici, nous avons une rencontre de travail avec officiels du département d'État, notamment le secrétaire adjoint et département d'État pour questions hémisphère occidental. Et on connaît Michael Kozak, c'est un diplomate américain qui connaît le dossier haïtien en pile parce qu'il était impliqué dans les années 91 dans la négociation durant le coup d'État militaire en 91 et il connaît plus l'acteur en Haïti et je pensais que nous avons souhaité rencontrer avec moi comme je suis à peine rentré dans le poste là et c'est le premier ministre que j'ai rencontré et quand nous avons discuté sur un peu de questions et qui la situation actuelle, la crise politique et nous avons discuté tout sur toute importance qu'il y a pour nous renforcer les relations avec les États-Unis. Mais comment aider nous dans toute entreprise président par exemple la lutte contre la corruption qui c'est toujours un sujet qui est toujours soulevé avec nous et le renforcement de la démocratie institutionnelle et les préparatifs pour les élections et toute une série de questions qui ont d'importance nationale et qui ont d'importance bilatérale tout et nous avons discuté tout sur la sécurité régionale et parce qu'on connaît régions pas seulement Haïti mais sont régions qui gagnent près de 34 pays dans l'hémisphère occidental là que c'est important pour
pour nous discuter sur question ça et ouais, dans quelle mesure, à quel niveau la diplomatie haïtienne lui-même a contribué à une série de problèmes qui surgissent dans la région et dans la recherche de solutions. Okay. Est-ce que l'autorité département d'État t'a parlé avant tout de gouvernance, croissance économique en Haïti et même sur, ça n'est capable de dire, sur dialogue, par exemple? Bien sûr, nous avons posé problème et problème politique là. Et nous avons expliqué tout volontaire chef de l'État pour les continuer à prôner le dialogue national là. Parce que nous connaissons, nous ne pouvons pas résoudre le problème Haïti. Et le président, pour qu'on parle, il ne peut pas résoudre le problème d'Haïti. Il n'y a pas personne qui a prétendu résoudre le problème Haïti pour compte. Et c'est ça, il a lancé le dialogue national là, il souhaitait que nous tous cachions ensemble pour nous donner une solution et sur la crise Haïti. Et parce que Haïti, c'est pour nous tous liés. Parce que quel que soit ça qui a passé là, nous supposons au moins mettre tête ensemble pour nous bailler et pour nous donner une solution pour Haïti. Parce que nous ne pouvons pas pour nous quitter Haïti écrasé. C'est que les gens ont intérêt pour nous encourager le dialogue national, pour nous participer et ouais, ensemble, en dépit de nos différences, ouais, comment nous pouvons résoudre le problème. Certainement, nous parlons de problèmes de gouvernance, nous parlons de problèmes de sécurité régionale et nous parlons sur questions d'opportunités économiques. Je ne suis pas oublié au pic et il y a certainement un travail pour entrer en Haïti et pour voir comment, avec d'autres partenaires internationaux, d'autres pays, comment on peut mettre ensemble, on peut faire un partnership pour encourager l'investissement étranger en Haïti pour créer emploi, créer job. Parce que c'est un problème pays, il y a son problème de précarité économique, son problème de l'argent. Et le fait que par un investissement, par un argent et par une exportation, monnaie nationale prend coup, monnaie étrangère a monté, il vient créer un vie cher, il vient créer une situation de perte d'espoir côté jeunes particulièrement pas qu'à travail et jeunes qui ont des compétences, jeunes qui sont capables mais qui n'ont pas accès à crédit, qui n'ont pas accès à genre d'opportunités ça pour permettre au moins préparer l'avenir au demain. Et c'est une plus grosse préoccupation parce que le gouvernement gagne, c'est le fait que l'important pour nous encadrer les jeunes parce que nous ne pouvons pas parler de Haïti de demain sans ne pas considérer l'avenir jeunes aujourd'hui, présent. C'est le présent aujourd'hui qui a fait nous comment avenir jeunes à pied demain et comment l'autre Haïti à pied. Alors c'est une raison pour penser que nous faut toujours encourager la stabilité politique pour nous créer un investissement étranger, pour créer emploi, créer richesse et permettre aux jeunes nous gagner accès à un emploi digne. Vous n'êtes pas obligé à faire des choses que vous n'avez pas faire. Est-ce que vous avez une idée de date que vous êtes capable de commencer tout ça en Haïti? Bon, le travail a commencé déjà en termes de coopération et il y a des négociations qui ont avancé sérieusement entre OPIC et Taïwan et pour la construction du pôle de Mont-Saint-Nicolas. Et il y a d'autres projets encore de grande envergure. Je pense que ça va continuer. Et c'est au point de OPIC à partir de octobre, il a changé de nom. Ils prennent l'autre nom, ils ont une sorte de Financial Institutions de l'United States. Ils prennent au moins une enveloppe qui est beaucoup plus grande. Et ça va permettre au moins de gagner beaucoup plus d'investissement. Mais l'essentiel, c'est nous-mêmes pour créer des conditions pour attirer l'investissement. La première condition, c'est la stabilité politique. Parce que le président Romme a toujours dit la stabilité politique est le premier des biens publics. Mais si nous n'avons pas de stabilité, l'investisseur étranger va peur venir. Parce que le président a toujours dit tout l'argent a peur du bruit. Depuis toute la où nous avons une instabilité, toute la où nous avons un problème qui a passé dans le pays ou pas stable, l'investisseur va venir. Et depuis l'investisseur va venir, c'est le chômage davantage. Bon, monsieur ministre Boxy-Edmond, nous connaissons que l'organisation État américain OEA, il gagne pour le faire en rencontre avec le ministre des Affaires étrangères État membre. C'est sûr que vous pouvez représenter Haïti dans la rencontre. C'est une rencontre qui peut basée sur une résolution et ça concerne le Venezuela. Qui détaille quoi Cabanon sur la résolution ça? Bon, on connaît que l'équipe technique travaille sur cette question et ils ont essayé d'évaluer comment ils peuvent permettre à l'organisation pour des contributions pour aider dans la résolution et la situation au Venezuela. Une situation qui fait normal en pile. Parce que le Venezuela qui est dans une situation difficile, il a affecté nous tous. Et il a affecté toute la région. Et c'est une raison que nous pensons que nous avons continué de participer pour nous comment avec les partenaires internationaux nous avons apporté contribution par nous dans la résolution de la crise Venezuela. Vous pouvez centrer sur TIAR qui c'est traité interaméricain pour assistance réciproque. Qui ça gagne là-dedans pour ou bien contre Venezuela? Bon, je pense que une radicale peut-être c'est plus à la recherche d'une solution. Parce que TIAR très souvent est très mal interprété.
et forme d'auto pour l'histoire que la République d'Haïti était évoquée en 1950. C'est-à-dire que ce n'est pas un mécanisme qui genre, fait comprendre qui fait en sorte qui pour une menace militaire. Non. Bon, c'est à plusieurs reprises utilisé beaucoup de jamais une intervention militaire là-dedans. Je pense que l'essentiel, c'est des mécanismes, des moyens à chercher pour aider au moins comment on peut aider à résoudre la crise vénézuélienne. Donc, si je comprends bien, dans la rencontre qu'on peut aller pour représenter Haïti là-dedans, donc, option militaire, n'est pas une option dans ça, mais option militaire, là, pas sous table. Qui ça option Bon, option, je pense que c'est un encadrement technique. C'est comment, au moins, on peut encourager tout secteur, toute partie qui est en conflit, et mener sous table de négociation. Et tout chercher comment il y permettre au gouvernement ou bien le monde qui a le pouvoir permettre comment qui j'en arriver à un consensus et essayer de le faire organiser et tout ça qu'a fait pour permettre une solution durable. Parce que l'essentiel c'est résoudre la crise là. Et je à aucun moment une volonté pour l'utilisation de la force. Ok. Nous connaissons que Venezuela est un représentant dans l'OEA, mais il n'y a pas encore, c'est Guaido qui est un représentant. Qui est-ce que vous pensez qui a représenté Venezuela dans la rencontre ça comme ministre des Affaires étrangères? Bon, on connaît et Fond nous a très bien. Et je dis Venezuela à représenter quand même. Sûrement un représentant Guaido. Bon, et je ne sais pas si la représentant Guaido ou pas, mais je connais que la représentant du Venezuela. Et c'est-à-dire qu'il y a une autorisation pour parler au nom du Venezuela. Ok. Ministre Bokshi Edmond, président Jovenel Moïse gagne pour le faire une rencontre dans l'ONU. Alors, il gagne pour le faire une sorte de discours, dans la date 26 septembre qui vient là. Est-ce que au Kabaï, mon cap sur le programme ça, ils ont une idée de quelques points qui est capable de figurer ou bien mentionner dans le discours ça? Bon, et comme on connaît, c'est un rendez-vous annuel que tout chef d'État dans le monde est allé sur le tribune des Nations Unies pour y présenter la situation, ou du moins ça va passer dans le pays, ou bien qui ça a en termes de projet, de programme, qui soit qui en œuvre ou bien qui ça a souhaité pour le peuple. Et le président de la République là, l'appelé les Nations Unies. Et comme on dit, et la pour faire intervention le 26 septembre, entre 10h et 11h. Et au connaît thème, c'est plus sur lutte contre l'éradication de la pauvreté, inclusion sociale, etc. Et qui est des thèmes qui sont très familiers avec Haïti. Et le président a profité et pour le tout ça, il fait en termes d'action pour permettre au moins d'améliorer la vie et citoyens. Mais nous avons préféré quitter et première là. À président pour les discours on a découvert exactement ça l'a dit même qu'on a une préoccupation c'est surtout pour le montrer au monde que la nécessité que pour l'investissement en Haïti, la nécessité pour nous continuer à batailler contre la corruption et la nécessité aussi pour nous préserver les institutions démocratiques et à travers les élections. Et comme on a parlé de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, nouvelle fait connaître que Haïti c'est une dans 11 pays qui signent une lettre pour envoyer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour demander permettre Taïwan participer dans l'ouverture organisation, disons, Assemblée générale qui va le faire dans l'Organisation des Nations Unies. Si je ne me trompe, c'est aussi pour Haïti. Qui objectif initiative? Bon, c'est un appui que nous toujours chaque année dans l'Assemblée générale. Et je pensais que le thème de l'Assemblée générale a parlé plus de l'inclusion. Et c'est pour une raison que nous pensions qu'il était de bon droit pour nous demander l'inclusion d'un État et que nous reconnaître. Et je pensais à aucun moment et pas une situation nouvelle. Tout simplement, c'est une répétition de ça que nous faisons chaque année. Et sorti dans Taïwan, nous pour aller dans la Chine. Ça n'a pas longtemps, depuis la Chine montrer intention pour que l'État que Haïti gagne, reconnaître lui-même seulement et non pas Taïwan. Qui positionne sur ce dossier ça? Bon, la position Haïti, je crois, a été définie par le président de la République. Non, certes, nous reconnaître la Chine pour le réclamer et Taïwan, c'est droit.
mais tout la Chine doit respecter et doit pas non tout pour nous reconnaître Taïwan. C'est-à-dire, si nous reconnaissons Taïwan, si nous avons une relation diplomatique avec Taïwan depuis plus de 60 ans, et je pense que la Chine suppose reconnaître que sont faites. Et certes, nous-mêmes, nous avons toujours continué à parler avec eux à travers nos bureaux commerciaux, parce que, pas oublier, nous avons un bureau commercial à Pékin et on a Port-au-Prince. Nos représentants ont continué à échanger et parler. Et probablement l'avenir dira l'Ouest. Mais pour le moment, nous avons des relations diplomatiques avec Taïwan. OK. Eh bien, nous croyons que il y a une sorte de mémo qui vient pour signer entre Haïti et la Russie, côté que ça peut le prévoir pour que Haïtiens qui veulent aller dans la Russie n'ont pas besoin de visa. Et Russes qui besoin à l'Haïti, n'ont pas besoin de visa. Qui le ça pour commencer? Nous ne pouvons pas arriver là. Et il faut me dire ça, effectivement, il y a mes interprétations ça. Mes interprétations de ça. Et c'est une proposition que la Russie fait, nous, à Haïti. Et comme son accord ici avec tout pays dans la région déjà, seul avec Haïti, nous aussi y aller. Et son accord d'élimination de visa pour les citoyens et haïtiens et les citoyens russes. C'est-à-dire un citoyen russe qui vient en Haïti et un citoyen haïtien qui vient en Russie. Et qui a sans visa et qui a un maximum de 90 jours. Et il y a des pays qui mettent à 60 jours, par exemple la République dominicaine mettait à 60 jours. Et sur l'Haïti, pour pas signer. C'est à quoi là, jusqu'à présent, projet à l'étude, nous avons décidé sur une date et nous avons essayé de passer du fin pour nous voir comment. Donc, et rendre concret. Et mes formes de ça sont encore proposés depuis plus de 5 ans. Et moi-même, j'ai souhaité avancer avec lui. Et nous avons l'instruction de la présidence pour nous connaître comment on a avancé, mais nous faisons des propositions et nous travaillons sur lui et nous voulons rendre dans la mesure où il n'y aura pas d'objection de la présidence et nous avons avancé avec lui. Est-ce qu'il y a une telle initiative? Est-ce que Haïti craint pour ça pas créer inquiétude là quelqu'un a lieu? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que nous ne pouvons pas oublier que c'est la libre circulation, parce que nous vivons dans un monde dans le village et maintenant font espace global. Nous ne pouvons pas empêcher n'importe citoyen du monde de visiter Haïti. Au contraire, ce serait une bonne chose pour Haïti. Et un avantage du tout, ça permet au moins un passeport haïtien de valoriser. Il y a autant de pays qui ajoutent passeport, ça pour un passeport qui va besoin de visa pour entrer à Cali, de valoriser le passeport. Et nous pas qu'à tout comme un État qui a besoin d'étrangers visiter nous. Visiter et plage, nous visiter ça, nous gagnons de bon. Nous ne pouvons pas empêcher un citoyen étranger de venir. Et l'important pour nous là, c'est notre système de sécurité nationale qui est supposé prendre des mesures en ce sens pour qu'on ait qui sera rentré. Mais quand nous là, on garantit, il y a un pays qui n'a pas besoin de visa rentrer en Haïti. Il y a plus qu'à faire nous mal que pour que ça m'oblige peur d'un citoyen russe qui est rentré. Je ne sais pas le problème, non. Non plus que pour que ça, on partenaire des cas qui a un problème à ça, parce que nous allons en coopération, soit militaire ou bien, etc. Mais nous avons en coopération qui a attiré question d'investissement, qui a créé opportunité pour des investisseurs russes qui n'ont pas besoin d'aucune obligation, tout simplement venir investir en Haïti. Et pour ça qui concerne ce qui a passé en Haïti, nous connaissons une crise gaz qui a une tête chargée, il y a un effort qui est fait pour rentrer gaz dans le pays. Mais semblait ça peut résoudre la situation. Est-ce que vous avez une idée qui la situation ça peut résoudre? Je pense que dans les prochaines 24 à 48 heures, je suppose, parce que selon je me comprends techniquement, les gaz à venir besoin de 72 heures pour arriver dans la pompe. Et je pense qu'il y a un pile d'efforts qu'a fait au niveau du gouvernement pour permettre, au niveau avec la police nationale, tout pour permettre le gaz d'arriver à joindre pompe. Mais en même temps, malheureusement, dans tout problème, ça a toujours une tendance. Et une responsabilité à gouvernement. Bon, certes, nous avons géré, mais quelque part, il y a des informations qui disent que le problème gaz là, et à une époque, nous sommes demandé pour le gouvernement libéraliser le marché. Le fait que le gouvernement n'a pas libéralisé le marché, il fait peut-être qu'il y a au moins un raté gaz. Le gouvernement décide de libéraliser, moi, il va résoudre le problème. C'est-à-dire que je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Et il y a un aspect qui est plus important dans l'histoire. Je pense que pour le gouvernement haïtien de supposer réfléchir à comment il peut augmenter la capacité de stockage. Parce que c'est important pour le pays qui a toujours gagné un produit aussi essentiel qui est toujours disponible pour ne pas oublier la situation de raté. Parce que parfois, on même gagne l'impression que le gaz est utilisé
comme outil politique. Et je ne pense pas que ça est nécessaire pour Haïti. Je pense que les avons une image, ça, une image d'un pays qui va au moins gérer la question de distribution de gaz, il n'est pas bon. Je pense que c'est important, soit le secteur privé qui implique l'importation et l'État nous suppose travailler pour donner un arrangement pour permettre au moins, en plus que ça peuple ça a souffert, pour ne pas ajouter sur les toujours. Parce que le président de la République là, il voulait pour au moins toute question de ça, il y a des questions qui ne supposent pas un problème pour gagner des carburants disponibles là. Mais pour l'institution de travail ensemble, le secteur privé et l'État pour travailler ensemble parce que quelque part, il a affecté tout service que l'État baille et transport public. Parce que vous voyez une situation que notre pays ne semblait pas fonctionner à cause de carburant. Et pourtant, le carburant est disponible. C'est joindre pour nous joindre, pour nous permettre au moins de arriver et ouais, comment il y aura toujours disponible pour la distribution et permettre tout le monde y accès à lui. Pour ne pas un produit qui est aussi rare, mais un produit qui est disponible et pour maintenant, qu'à rentrer dans le pompe qui est posé pour le faire gazer. Ministre Bokshi Edmond, de plus en plus, il y a une voix cap levée pour aller dans le sens que l'État bon pour le président Jovenel Moïse choisit l'autre premier ministre, malgré Fritz William Michel t'es joué une approbation Chambre des députés. Dans quel sens le gouvernement Jovenel Moïse là, l'administration Moïse là, pour aller avec appel ça au cap lancé? Bon, je ne vais pas réagir sur ça en ce moment parce que je suis en Haïti et je ne vais pas vraiment connaître qui ça a fait. Seul je vais dire que le gouvernement a recevoir une ratification de la Chambre des députés. Pour y aller, c'est le tour du Sénat de la République pour qu'il penche sur lui et vote lui. Ou pas. Mais je ne vais pas commenter sur ce qui va passer parce que je ne vais pas vraiment connaître la réalité qui ça va passer. Il y a un ancien candidat à la présidence en Haïti qui voyait une lettre par le président Jovenel Moïse, ça n'a pas longtemps, côté que il parlait de problèmes qui gagnent en Haïti, par exemple problème gang, insécurité, la vie chère, dollar qui a monté devant le goût de là et goût de la cap baissé et qui permettent que taux d'inflation a monté bien haut, si je ne me pas tromper, plus que 19 pour le moment. Il dit que le président a une décision l'État doit prendre, soit pour la démission, soit pour joindre une entente avec les forces vives de la nation. Bon, on seul réponse qu'on sur ça. Et ça, moi, je filme ça longtemps déjà. Toujours à prendre des démissions. Et après, pas jamais rien qui peut être mieux que ça. Et je pense que l'heure pour nous arrêter le principe, ça, dans le respect, ça. L'essentiel, c'est de travailler ensemble pour jouer une solution. Question de bon élu. Pour chaque fois, un président, pour l'aller, ou du moins, il faut quitter le pouvoir avec espoir pour changer ça demain. Je ne sais pas comme ça. Je pense que nous ne pouvons pas changer rien si nous ne tous pas mettre tête ensemble. Vous dites président par là, aujourd'hui, demain, peut-être en 2004, je devrais filmer ça déjà. Il y a un autre barrière qui te promet qui est beaucoup plus bon pour ça. Même pas ça. Je pense que ce qui est important, c'est une entente pour nous joindre. Dans le cadre du dialogue national, le président Ponéa, on voit comment nous avons des différences nous deux côtés. Nous cherchons une solution que nous tous sentons là-dedans. Parce que si le président qui vient pouvoir la main pour 5 ans, il dit nous-mêmes, il n'y a pas de problème pour le chita avec nous. On chita nous tous, on met des différences nous à part, à côté, on met l'intérêt national là sous table là, on dit mais côté nous voulons aller avec Haïti. Parce que dans toute cette bataille, ça a fait là, il y a qui est toujours nuit. C'est le fait que dans toute cette bataille qu'a fait là, jeunes haïtiens qui représentent plus que 60% de la population, il n'y a aucun avenir pour eux. Il n'y a pas offrir nous rien pour eux tout, le monde qui veut bon pouvoir. Ce qui est important, c'est qui ça nous a fait pour eux, comment nous avons fait l'autre Haïti qui est plus bon, on crée une stabilité, même Jean-Frère Dominique qui a été fait en 1994, on permet de créer une stabilité politique pour au moins nous entendre son plan de gouvernance. Sa stabilité, ça a porté en plein investissement étranger, la créer job, créer emploi, créer richesse. Et jeunes nous ont bien côté pour le travail, ils ont préparé l'avenir et nous avons rassuré nous d'un meilleur Haïti demain. Mais tout le temps, beaucoup Haïti que nous voulons pour demain, beaucoup dans le temps, dans cette discussion,
c'est petit bagage personnel seulement qui est dans le centre de discussion, donc ouais, rien possible. C'est important que ces Haïtiens qui sont ensemble pour jouer une solution, une solution haïtienne, en dépit de nos différences, parce que nous ne pouvons jamais pas de différence, nous ne pouvons jamais d'accord sur ce bagaille, mais l'essentiel, en nous joignant au milieu, qui c'est l'intérêt national, comment nous voulons Haïti demain, et qui Haïti n'a quitté pour petit. Nous allons mettre fin dans l'interview ça, mais si vous voulez ajouter quelque chose, vous voulez lancer un message, pas de problème. Si vous voulez parler de l'autre rencontre que peut-être vous avez fait dans Washington, tout soit avec mon congrès par exemple. Donc c'est le moment pour... Bon, seulement l'autre rencontre c'est un peu plus tard, j'ai rencontré le sénateur Marco Rubio de la Floride. Et on connaît une question typique, ça est important pour la population haïtienne, ou du moins diaspora haïtienne, qui est aux États-Unis, qui a un problème ça. Et ensuite, nous allons discuter d'autres questions régionales. Et il y a une chose pour finir. Et tout ça, nous parlons de l'autre façon. Nous avons aidé Haïti et nous accepter de faire sacrifice personnel pour nous donner priorité à l'intérêt national. Et Haïti dit pour nous toutes. Nous ne pouvons pas quitter la craser. Parce que l'ego nous est plus haut que l'intérêt national. Ensemble, si nous cachita, nous discuter pour nous mettre tout ça nous gagner, j'ai nous amené un pays à avancer. Et à partir de là, nous avons l'autre Haïti, et ça un Haïti qui est plus vivable pour tout le monde, et ça tout le monde a sensible là-dedans, pas de monde qui exclut, parce que nous parlons d'exclusion. Nous voulons pour toute petite Haïti, en Haïti, et pour qui aider Haïti. Et je pense que c'est une chose que nous avons fait pour Haïti, c'est de nous chiter ensemble, pour nous discuter, même là nous pas d'accord, mais nous discuter, nous dire mais ça nous voulons pour payer nous. Okay. Et gentil chanter, tu toujours dit là, entendre pour entendre nous. Moi, c'est Ronald César pour la Voix de l'Amérique au Washington. Nous avons parlé avec le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, ambassadeur Bokchi Edmond. Plaisir. Ambassadeur Edmond, c'était un plaisir pour nous te gagner avec nous dans la Voix de l'Amérique. C'est un plaisir pour me dire la encore. Merci. À bientôt. All right.